et que toutes les personnes qui aimaient cet homme puissent être restaurées intérieurement puissamment et que toi, le consolateur, Saint-Esprit, console vraiment ses proches et que demain pour les funérailles, que tout se fasse avec sécurité et que se passe très bien au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, parce que tu consoles ta fille, tu consoles toutes les personnes qui sont proches de ce monsieur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui nos 9 hérésies bien ancrées dans l'Église. En avançant très bien, j'ai compris que ce n'est pas en réalité des hérésies, ce sont des mauvaises pratiques. Parce que quand on parle d'hérésie, on parle de doctrine. En fait, je vais dire plutôt des mauvaises pratiques, même si ça ressemble un peu quand même aux hérésies. Alléluia. On en a déjà vu 5 pour ceux qui suivent très bien. Et normalement, on doit avoir les 4 autres aujourd'hui. Je ne sais pas si on arrivera à les voir, mais je ferai le maximum. Et rassurez-vous, si je ne l'ai pas terminé, je reviendrai un jeudi là-dessus pour faire les derniers qui resteront. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre ce qui est très important afin que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Vous savez, la vérité, c'est celle-là seule qui nous donne accès au ciel. Et tout enfant de Dieu doit aimer la vérité que toute autre chose. Que l'honneur même à une personne, que l'honneur à une religion, que l'honneur à un parent. Nous devons aimer d'abord la vérité. Nous devons faire allégeance à la vérité. Alléluia. Et la vérité, elle vient du Saint-Esprit. Alléluia. Elle vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a clairement dit que l'Esprit de Dieu, le consolateur, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, lorsque nous lisons la Bible, nous n'avons pas encore toute la vérité. Il faut le Saint-Esprit pour nous révéler la vérité, toute la vérité. Alléluia. La Bible est la vérité, mais sans le Saint-Esprit, elle ne peut pas être toute la vérité. Alléluia. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toute la vérité. C'est pour cela que nous devons comprendre que tout ce qui est justifié par la Bible n'est pas forcément la vérité. Alléluia. Tout ce qui est justifié bibliquement n'est pas forcément la vérité. Et un enfant de Dieu qui comprend cela fait très attention à tout ce qu'on prouve au travers de la parole de Dieu. Amen. Il essaie de les attester, il essaie de laisser l'Esprit de Dieu l'attester de la véracité de ces choses en lui disant à son cœur, à son esprit. De la même manière, l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Sans cela, si nous nous fions à le Saint-Esprit, il nous rend témoignage que cette vérité est de Dieu ou celle-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, très important pour nous de fonctionner avec le Saint-Esprit. Très important pour nous de faire avec le Saint-Esprit et non pas de faire avec seulement parce qu'il est écrit, alors donc on suit. Vous avez vu, quand Satan allait tenter Jésus, Satan tentait Jésus avec des paroles écrites. Mais ces paroles-là, elles n'étaient pas la vérité présente de Jésus. Alors Jésus ne les a pas suivies. Elles étaient sorties hors du contexte. Alléluia. Et Jésus a donné ce qui était la vérité vraie, si on peut le dire. Donc nous avons parlé des 9 pratiques les plus ancrées dans l'Église. Nous avons vu d'abord la pratique du baptême avec toutes les conditions pour le faire. On a vu que ce n'était pas biblique comme l'Église pratique le baptême. Ce n'était pas du tout biblique. Ensuite, on a parlé du Dieu 3 fois saint. La Bible ne parle pas d'un Dieu 3 fois saint. La Bible parle d'un Dieu saint, saint, saint. Et ça, c'est une hérésie, une erreur au sein de l'Église. L'hérésie 3 ou la mauvaise pratique 3. J'ai parlé des uniformes. Les uniformes ne peuvent pas partir de la doctrine de Christ. Le fait forcément de porter des cols de pasteurs, des toges pour les chantres. Ça, c'est une erreur biblique. L'Église primitive n'avait rien à faire avec ça. On appelle ça l'esprit du pharisianisme. Tout ce qui se concentre sur l'apparence au détriment de l'intérieur. La parole de Dieu dit, ça ne sert à rien à personne de laver l'extérieur et de laisser l'intérieur sale. Une personne est propre lorsque son intérieur est propre. L'intérieur propre fait d'une personne propre. Alléluia. Et on a parlé de l'huile d'onction. Cette huile-là qui est beaucoup utilisée et qui a carrément pris, je ne dirais même pas presque, j'ai dit qui a carrément pris la place de Jésus dans plusieurs assemblées et dans plusieurs vies chrétiennes. Ces personnes-là utilisent cette huile comme si elle était Jésus elle-même. C'est Jésus qui guérit. Je suis d'accord qu'on peut utiliser l'huile sur la conduite du Saint-Esprit pour guérir, mais ça ne doit pas être une doctrine. C'est une révélation, mais ça ne devait pas devenir une doctrine. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé quelque chose que cela doit être une doctrine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je me rappelle, un jour j'ai fait une retraite spirituelle et pendant que j'étais dans la retraite, Dieu m'a dit, pendant tout ce temps de retraite, il faut que personne ne rentre dans ton bureau. Il faut que jusqu'à la fin de la retraite, personne n'ait accès à ton bureau. Oui, c'était une révélation sur moi, mais pendant que je rentrais à la retraite, ce n'est pas ce que j'avais reçu. Quand je rentrais à la retraite, je dis, bon, je suis là, je ne sors pas moi, mais les gens peuvent venir me voir. Et puis tu as dit, non, personne ne rentre dans ton bureau. D'accord? Ok, mais je n'ai pas dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit que personne ne doit rentrer dans le bureau. Ou bien, monter encore plus haut, le pasteur, normalement, ne doit pas avoir n'importe qui rentrer dans le bureau du pasteur. Non, ça devient maintenant une doctrine et cela n'est pas bon. Alléluia. Dieu peut te révéler des choses, mais n'en fais pas une doctrine. Donc, j'ai parlé de l'huile d'onction que les gens utilisaient mal
et pas dans le contexte dans lequel il a été inspiré par Dieu et il a été utilisé uniquement que pour guérir et non pas pour faire autre chose. Aujourd'hui, avec l'unction, on utilise l'unction pour la protection, on utilise l'unction pour la fécondité, on utilise l'unction pour beaucoup de choses aujourd'hui, donc le but pour lequel il n'a pas été suscité, il n'a pas été révélé dans la Bible. Et j'ai parlé de la quatrième hérésie en parlant du droit du prédicateur, qui est un droit légal. Celui qui enseigne la parole doit bénéficier des dons et des soutiens, des biens de ceux qui l'enseignent. Ça, c'est normal. Mais l'hérésie dans nos églises, c'est le fait que celui qui enseigne l'exige. Non. L'ouvrier mérite son salaire est donné par celui qui l'a embauché et non pas pour celui qui l'enseigne, pas celui qui l'a embauché. Alléluia. Nous ne devons pas exiger le droit du prédicateur. Nous devons l'exiger. Nous ne devons même pas l'exiger avant de faire quoi que ce soit. Et nous avons vu que dans plusieurs de nos communautés, les hommes de Dieu l'exigent. D'autres ont carrément un panier sur leur table demandant d'abord une offrande avant de faire quoi que ce soit, avant de se déplacer, avant de prier. Jésus a envoyé ses disciples en disant, allez-y, priez et faites tout gratuitement. Ne demandez rien. Alléluia. Il a dit, ne demandez rien. Un homme de Dieu ne doit rien demander aux fidèles, rien demander aux âmes. Au contraire, il est suscité par Dieu pour servir les âmes. Au contraire, il doit même leur apporter, leur donner. Mais eux, connaissant la parole de Dieu, s'ils sont chrétiens et qu'ils lisent la parole de Dieu, ils doivent être conscients pour dire, ah, cette personne m'enseigne la parole. Depuis qu'elle m'enseigne la parole, j'ai commencé à me forger dans le Seigneur. Alors il faut que je me souvienne de cette personne. Amen. Et ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour cette personne parce que c'est une vérité biblique. Et derrière chaque vérité biblique, il y a des grâces, il y a des bénédictions. Alléluia. Donc c'est très important. Mais n'acceptez pas qu'on vous exige de donner. N'acceptez pas que votre pasteur ou votre maman pasteur ou quiconque vous appelle pour dire tu dois me donner, aide-moi mon fils, moi aide-moi ma fille. Ce n'est pas bon. Eux-mêmes, ils sont en dehors de la parole de Dieu. Et une chose que j'avais donnée comme précision, nous ne devons pas prendre 5 francs de celui qui n'a pas reçu Christ. Amen. Ceux qui prennent soin des serviteurs de Dieu, c'est ceux qui ont reçu Christ. Ce sont les enfants de Dieu et pas les païens. Au contraire, le païen, nous devons lui laisser ce qu'il a et lui donner Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est très très important. Faisons vraiment une grande nuance entre ceux qui adorent maman et ceux qui donnent toute la valeur à l'argent. Aujourd'hui, quand on dit soutenir un homme de Dieu, les gens ont tout résumé à l'argent. Mais l'argent n'est pas la chose la plus importante qui puisse exister. Ce n'est pas la chose de valeur. La preuve, la foi au-dessus de l'argent. Alléluia. Parce que la foi peut faire des choses que l'argent ne peut pas faire. Amen. Alléluia. La foi est déjà au-dessus de l'argent. Quand la Bible dit venez acheter sans argent, nous venons acheter avec la foi. Amen. Donc nous ne devons pas tout résumer à l'argent. Même le fait même de aider quelqu'un, cet homme de Dieu, de prier pour lui, de se souvenir de lui apporter à manger et tout ainsi de suite, certaines choses qui ne sont pas que de l'argent, de le visiter, d'appeler pour savoir comment il va, c'est déjà quelque chose de bien. Ça montre déjà que en tant que personne enseignée, tu te préoccupes de l'état de celui qui t'enseigne. Amen. Amen. Et c'est ça, c'est très important. Le droit du prédicateur existe, mais il ne doit pas en aucun cas être exigé. L'apôtre Paul a dit que lui l'enseigne sans tenir compte de son droit de prédicateur. Il n'en tient pas compte. Il a compris que le plus important, c'est qu'il annonce l'évangile. Le plus important, c'est que les âmes se convertissent et non pas que lui soit riche et qu'il construit tout un trône, qu'il construit toute une vie. Et ce qui est marrant, c'est que ces hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas bien, qui sont remplis en majorité de cupidité, deviennent plus riches, plus célèbres, plus connus, plus à l'aise, plus épanouis, pendant que ceux qu'ils conduisent sont dans les problèmes. Et ça, ce n'est pas normal. Le Jésus que je sers, c'est dépouille pour les autres. Alléluia. Le Jésus que je sers ne cherche pas ses conditions, il cherche la condition des autres. Il est venu leur donner à manger. Quand vous avez vu qu'il a multiplié les 5 pains et les 5 pains et les 2 poissons, les 2 poissons, on n'a pas vu nulle part qu'il avait fait pour lui, pour qu'il mange. Il s'est soucié de ceux qui n'ont pas mangé. Lui, il est venu plutôt donner à manger. C'est pour ça qu'il a dit le plus grand parmi vous, c'est celui-là qui est au service des autres. Un homme de Dieu doit être au service des autres. Son souci, ce n'est pas lui, c'est les autres. Alléluia. Amen. Donc, ça nous amène dans l'esprit de notre ministère à même deux fois donner aux âmes, à soutenir les plus faibles, à soutenir ceux qui sont dans le besoin, à leur donner à manger, pas de manière caricature, comment on appelle ça, habituelle, où on fait 2, 3, je sais pas, on prend les photos pour montrer que nos ministères font ci et ça. Non, juste parce qu'on a le souci des âmes. Un berger a le souci des brebis. Il doit veiller à ce qu'ils aillent dans le vert pâturage, qu'ils aient de l'eau, qu'ils soient protégés, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils s'engraissent, qu'ils grossissent, qu'ils grandissent. Alors ces brebis-là te béniront forcément en retour. Amen.
Mais ils n'ont même pas encore réussi. Ils n'arrivent même pas encore à s'en sortir. Et tu les exiges de s'occuper de toi. Non. Alléluia. Amen. Un agneau qui vient de sortir du ventre de sa mère, on ne va pas lui exiger quelque chose. Amen. Il faut l'engraisser, il faut lui donner de la nourriture. Il faut veiller sur cet agneau, il faut lui donner de l'eau, il faut vraiment lui donner tout ce qu'il a de nécessaire. Quand il sera engraissé, quand il sera gros, forcément, il va te donner son lait, il va te donner son manteau, il va te donner sa fourrure, il va te donner sa chair pour que tu puisses vivre en tant que berger. Amen. Donc ça, c'est très important. Et c'est une mauvaise pratique dans nos églises, une exigence qui n'a rien à voir avec la doctrine de Christ, qui est dans l'humilité, la simplicité, qui est dans le fait de servir l'autre. Alléluia. Nous allons voir les autres doctrines ou les autres mauvaises pratiques qui restent, comme j'ai dit, doctrine, c'est un peu lourd comme mot. Je préfère prendre les mauvaises pratiques, les 9 mauvaises pratiques ancrées dans nos églises. Alléluia. Je vais prendre la pratique de la compréhension, de la mauvaise compréhension de la bénédiction au sein de notre église. Quand on parle de bénédiction, nos assemblées ne se rendent pas compte que on parle de quelque chose qui est très contraire à ce que la Bible parle. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour et l'aspiration des choses du monde ont créé dans le cœur de l'homme une autre compréhension de la bénédiction. Alléluia. On corrompu l'évangile même dans le cœur des gens. Avant, quand on annonçait Jésus juste aux gens en leur disant « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ou bien on dit à quelqu'un « Jésus est mort à la croix de Golgotha, il est ressuscité le 3e jour, afin que quiconque croit soit sauvé ». C'est ça l'évangile d'avant. Alléluia. Mais ce n'est plus l'évangile qu'on annonce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est viens à Jésus, il va te donner Marie, viens à Jésus, il va te délivrer. Viens à Jésus, tu vas sortir de la pauvreté, il va te rendre riche. Et quand aujourd'hui, je parlais à ma femme qui disait qu'il y a un homme de Dieu qui disait que les chrétiens ont trop sali les noms des chrétiens parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne brillent pas et tout ça là. Mais qui vous a dit que Jésus nous a appelés pour briller à l'image de ceux des hommes? Le baromètre de Jésus n'a rien à voir le baromètre des hommes. Les hommes regardent à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Ce par quoi les hommes doivent être frappés, c'est le fruit de l'esprit éclore en toi. Amen. Les miracles, les ténèbres font les miracles aussi. Mais ce que les ténèbres ne peuvent jamais manifester, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que pour cela, il faut avoir l'esprit de Dieu. Amen. Donc, on dit, venant à Jésus, il va te sortir du célibat. Il va te sortir de la pauvreté. Il va te libérer de la sirène des eaux. Il va te permettre de réussir. Et on en lance un évangile qui attire l'homme vers la prospérité. Donc du coup, le problème maintenant, les gens comprennent que Jésus, c'est prospérité. Jésus, c'est richesse. Jésus, c'est délivrance. Beaucoup de personnes sont venues me voir dans les bureaux dans un esprit de dire, je viens voir un pasteur pour que tous mes problèmes soient résolus, pour que je sois maintenant riche, pour que je m'en sorte, pour que je me marie. Je dis, mais à quel moment cette mauvaise évangile est rentrée au sein de l'église? L'église primitive n'avait pas le temps de ça. Ils allaient dans les contrées, pas pour que les gens se marient. Ils allaient dans les contrées pour que les gens se répandent de leurs œuvres et qu'ils apprennent leurs mauvaises œuvres et qu'ils soient conscients que quelqu'un est mort à la croix de Golgotha, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que quiconque croit à lui soit sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, on a mis tout au niveau de la bénédiction. Regardez ce que Jésus a dit aux apôtres quand il les a conduits en Matthieu. Il les a demandé d'aller prêcher en Matthieu 10, 7. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit, allez prêcher et dites aux gens que vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Aujourd'hui, on a des directs sur Facebook. Je vous assure, quand vous asseyez sur Facebook et que vous regardez quelques directs, parce que tu prends la peine de faire, vous criez, waouh, à quel moment l'église de Jésus s'est détournée du vrai évangile pour s'attacher aux choses du monde? À quel moment? À quel moment? Ce n'est plus des pasteurs qu'on a, on a des motivateurs. Ce n'est plus des pasteurs qu'on a, on a des charlatans. On a des charlatans carrément. On a des gens qui disent, voyez, touche l'écran maintenant là où tu es. Je te dis tout ceci, voilà. Je suis d'accord que certains grands évangélistes ont fait cela. Ils ont guéri énormément de personnes au travers des écrans. Mais c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas maintenant une doctrine à faire. Et on sent comment les gens veulent transmettre le monde aux autres. Amen. Et beaucoup ça tourne autour de cette directe à cause du monde. À cause de l'amour du monde. Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais ce qu'il a demandé d'annoncer, c'est de se repentir. Car le royaume des cieux est proche. Et c'est la première information que tu dois donner à quelqu'un d'abord. Avant de lui parler de tout le reste. Amen. Dieu veut nous bénir.
mais des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il veut nous accorder d'abord ça avant toute chose. Si tu n'es pas béni des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, toute bénédiction que tu as n'est pas bénédiction. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Mais nous courons vers des bénédictions qui n'ont rien à voir. Nous avons l'homme de Dieu, Benny Hinn. Je crois que c'est Benny Hinn, on en parlait encore aujourd'hui avec ma femme. Cet homme-là a passé son temps à prêcher l'évangile de prospérité, a passé son temps à faire comprendre aux chrétiens qu'ils méritent la vie de succès, la vie de réussite, la vie de épanouissement, ainsi de suite. Mais qui vous a dit ça? Lisez la Bible. La Bible nous parle de persécution lorsque nous acceptons Jésus. La Bible nous parle de persécution, mais on n'en parle pas assez, on n'en dit même pas. Si tu dis à des gens qui vont être persécutés, ils vont te dire que tu es en train de les motiver, ils vont te dire que tu es un bon pasteur, ils vont te dire que tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Les gens ont résumé l'Église à rentrer dans la bénédiction. Que l'Église a pour rôle de préparer les élus pour le retour du Seigneur. Voilà son rôle principal. Alléluia. C'est vrai que nous avons une seconde mission de détruire les œuvres des ténèbres. Mais la Bible a dit, quand les disciples sont venus, ils ont dit que Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Après, les disciples ont dit, il a dit que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Mais il a dit, ne vous réjouissez pas du fait que vous avez le pouvoir sur le diable. Ça veut dire que détruire les œuvres des ténèbres dans la vie des gens, dans plein de choses, ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Il dit, réjouissez-vous du fait que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Alléluia. Il dit, c'est pour ça que vous devez vous réjouir. Amen. Pour nous faire comprendre que ce qui est plus important pour Christ, c'est la repentance. C'est le fait de se détourner de tout ce qui ne le glorifie pas et de marcher dans ses voies. Alléluia. Amen. Éphésiens 1:3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc les gens, en résumé, quand ils attendent bénédiction spirituelle, ils enlèvent le spirituel. Et ils se disent bénédiction. Je suis béni en Jésus. Oui, quand tu dis je suis béni en Jésus, c'est les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est une grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est une énorme bénédiction. Alléluia. C'est une grâce d'avoir le fruit de l'Esprit manifesté en nous. C'est une énorme bénédiction. Il y a des choses dans le spirituel dont nous avons accès, qui sont des bénédictions. Alléluia. Amen. Mais les gens l'ont résumé aux choses matérielles. Si on parle des 10 plus riches du monde, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Pendant qu'ils n'ont pas Dieu. Alléluia. Et la majorité d'entre eux, leur bénédiction vient du diable. Le diable aussi bénit. Ce qui fait la différence entre nous, les enfants de Dieu, et les enfants du diable, c'est que nous pratiquons les œuvres de justice. Et les enfants du, c'est en 1 Jean, je crois, les enfants du diable pratiquent les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. C'est là la différence. Sinon, si c'est en termes de bénédiction, ils sont bénis, on est bénis. Alléluia. Si en termes de santé, ils ont la santé, on a la santé. Si ils délivrent, nous aussi on délivre. Ils font tout ce qu'on fait. Sauf que la nuance, c'est qu'ils vont en enfer et que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Donc l'Église aujourd'hui a réduit l'évangile à protection, à réussite, à vivre longtemps, à guérison. Alléluia. Ce qui n'est pas le premier but de l'Église. Amen. Ça, c'est le rôle des marabouts et des féticheurs. Le rôle des marabouts et des féticheurs n'ont rien d'autre à faire que d'apporter bénédiction, guérison et tout le reste. Eux, leur souci, ce n'est même pas d'amener les gens au ciel. En plus de ça, même, ils envoient les gens en enfer. Ce sont des agents du diable déguisés qui parlent de bonheur, mais en réalité, ils donnent la malédiction aux gens et ils les détruisent davantage. Alléluia. Amen. Quand on va faire un grand séminaire pour dire répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, grand séminaire au stade de ceci. Ah, mon frère, quand les gens voient ton affiche, ils vont dire tu as vraiment la foi. Alléluia. Amen. Même le hall d'accueil des hommes de Dieu ne peut même pas être rempli. Amen. Pour ce séminaire-là. Mais lorsqu'on parle de bénédiction, les gens remplissent les stades. Ils sont pleins à l'intérieur des stades. Parce que tout le monde va être béni. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous devons revenir à l'essentiel. Sincèrement, ces 3 jours, c'est pour que nous comprenions que l'essentiel, ce n'est pas tout ce que nous recherchons. Pourquoi tu as Jésus? Pourquoi tu marches avec Jésus? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu lis la Bible? Pour être béni des choses de la terre, tu n'as rien compris. La Bible dit que si c'est sur cette terre que tu espères en Christ, alors tu n'as rien compris. Amen. Moi, je ne m'attache pas à Jésus à cause des milliards de bénédictions sur la terre. Je m'attache à Jésus pour ne pas rater le ciel. Parce que je sais que le monde passera et tout ce qui contiendra passera. Un des grands milliardaires du monde qui n'a jamais été égalé, Salomon, il a dit vanité des vanités, tout ce qui est sur la terre est vanité. Il a tout goûté jusqu'à la fin.
Tout est vanité. Alléluia. Il n'y a rien de plus important que le salut. Il a compris que tout ce qui est sur la terre, là, ça va passer. Qu'est-ce que tu aimes, tu vas faire, ça va passer. Après, tu dois rendre compte. Alléluia. Aujourd'hui, on était à un deuil. Ce monsieur l'a vécu, on m'a dit qu'il a 73 ans. Mais lui, au moins, gloire à Dieu, il a vécu 73 ans. Toi, tu vivras combien de temps? Mais sa vie est finie. Il a vécu beaucoup de choses, mais sa vie est finie. C'est fini. Il a construit, mais il va faire quoi? Il ne peut rien faire avec cette maison construite. Alléluia. C'est fini. Un enfant de Dieu doit voir le monde comme une perte. Un enfant de Dieu doit voir le monde comme une perte et le salut comme un gain. Alléluia. Il doit centrer sa vie sur le salut. C'est là sa priorité première. Alléluia. Et cette hérésie est constamment ancrée dans l'église. Quand on voit pasteur est réduit à celui qui bénit. C'est pour ça qu'on nous sollicite beaucoup pour aller prier pour les entreprises. Qui t'a dit que si moi je vais prier pour ton entreprise, tu ne vas jamais faire faillite? Jamais. Qui t'a dit ça? Ça dit, on a changé les choses en fait. On est un peu resté dans la loi en fait. Tout ça, ce sont les choses de la loi. La loi se centrait sur l'apparence. Dieu demanda au peuple juif de soigner l'apparence. Mais ils n'ont pas pu. Et Dieu n'a pas aimé ça. C'est pour ça qu'il regarde au cœur. Par contre, la foi commence de l'intérieur et il change l'extérieur. Alléluia. On va prendre le pasteur, viens bénir. Oh, ma fille vient de naître, viens prier pour elle, elle va être bénie. Même si je prie pour ta fille, cela ne veut pas dire forcément qu'elle va être bénie. Ce n'est pas un homme qui bénit. Alléluia. Un homme peut bénir, c'est une bonne chose, mais c'est Dieu qui bénit. Même si je prie pour toi, si ta fille n'a pas respecté les principes divins qui sont dans ce monde, si elle a vécu autrement, elle va être maudite. Alléluia. Si dans ton entreprise, tu as passé ton temps à voler les impôts, à faire plein de choses, mais tu ne restes pas les principes divins qui disent d'honorer les autorités, ton entreprise va cracher, même si j'ai prié et jeûné pour ton entreprise. On a eu plusieurs couples de grands hommes de Dieu. Il y a d'autres mecs qui ont fait voyager des hommes de Dieu d'un autre pays pour venir prier pour les maraîchers. Ce n'est pas cet homme de Dieu-là où Dieu ne me marie pas. Après un an, ils divorcent. En fait, réveillons-nous en fait. Comprenons vraiment le vrai sens de la bénédiction. Restons en sortant de la spéculation. Je n'ai pas dit que si je prie pour toi, tu ne peux pas être béni. Je peux prier pour toi, tu vas être béni. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui bénis. Je peux prier pour toi, ta situation va être décantée. À cause de l'onction que Dieu a mis sur moi. Mais ce n'est pas moi qui bénis. Si mon onction marchait tout le temps, alors j'ai fait quoi ici? Alléluia. Je serais en train d'aller prier pour le monde entier, mais je serais riche. Et c'est comme ça que d'autres ont commencé à être très riches. Parce qu'ils ont eu une petite onction qui apporte la guérison, donc c'est fini. Alléluia. Mais deux fois à Dieu leur montre, ce n'est pas toi qui guéris. Je me rappelle là, du pasteur Mohamed, qui est mon père spirituel. Il a rappelé d'une de ses expériences où il a failli, il a été confus. Au début de sa foi, il priait énormément pour les gens et les gens étaient tout le temps guéris. Et puis un jour, on lui a amené une personne, même le pied là, tu regardes, tu dis waouh, il faut vraiment avoir la foi. Le pied même était comme un plastique. Il ne pouvait pas marcher. Donc dans le zèle, ils ont jeûné, peut-être 3 jours. Et ils ont prié pour lui, prié même. Ce n'est pas prier là que vous faites là actuellement. Ils priaient jusqu'à combien de temps? Les pieds n'ont pas changé. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas eux qui guérissent. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui bénit. Mais Dieu, son souci, ce n'est pas de te donner les bénédictions du monde. C'est de te donner les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alléluia. Elles ont plus de valeur que les bénédictions terrestres. Tout le monde court vers les bénédictions terrestres. Les païens courent vers les bénédictions terrestres. Nous, les enfants de Dieu, nous courons vers les bénédictions terrestres. En quoi nous sommes différents d'eux? Alléluia. Et toutes les assemblées ont tendance à prêcher ça. Dès qu'on donne une condition, on dit arrête de pécher, sinon tu ne seras pas béni. Mais qui vous a dit qu'on arrête de pécher pour être béni? On vit la sanctification pour plaire à notre Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, c'est pour honorer ton Père. C'est pour être en phase avec lui. Que rien ne te sépare de lui. Mais on a réduit toute chose qu'un enfant de Dieu doit faire, on l'a réduit à être béni. On a dit que si tu honores tes parents, tu vas être béni. Mais non, Dieu t'a dit, le Dieu que tu sais a dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Lui t'a donné ce commandement-là. C'est vrai qu'il y a une bénédiction à la clé, mais c'est pour obéir à ce père-là que tu dois le faire. Pas pour être forcément béni. Tout est revenu à bénédiction. Tout est revenu à bénédiction. Même quand les gens se lèvent pour prier, ça ne plaît pas qu'ils soient maudits, qu'il y ait des malheurs qui les raguent en journée. Ils ne prient pas parce qu'ils veulent passer du bon temps avec Dieu. Des fois, même quand la journée se passe, ils disent c'est parce que je n'ai pas prié le matin. Mais qui vous a dit ça?
Ça, ils sont rentrés dans un niveau de susceptibilité qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que à Christ est attachée la persécution. Nous devons comprendre que la bénédiction que Dieu veut nous donner, nous ne devons pas la rechercher. Nous devons chercher d'abord premièrement, avant tout, le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste va nous donner par-dessus tout. Quand tu lis ce verset, c'est comme si Dieu veut que tu ne te soucies pas de tout le reste, mais que tu te soucies de te rapprocher constamment de lui. Et c'est une mauvaise pratique. Et dans nos églises, on n'est pas que de bénédiction. Bénédiction sur bénédiction, tout en bénédiction sur bénédiction. Les gens prennent le temps pour venir dans la communauté juste pour bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Et ça doit quitter dans ton cœur pour que tu ressembles davantage à Christ. Parce que Christ n'a pas cherché la bénédiction. La Bible dit qu'ils ont voulu faire de lui un roi. Et il a fui. Avec la position que Christ avait, avec la puissance qu'il avait, il n'avait pas besoin de jeûner pour dire, il n'avait pas besoin de dire, va faire 3-4 jours de jeûne, je vais prier pour toi. Lui, il ne balbutiait pas avec les délivrances, c'était clair, c'était net. Lui, ça ne s'amusait pas les révélations où la personne donne les prophéties, et puis c'est bizarre, tout n'est pas bien juste, et puis tu es là, tu as oublié de faire ça pour arranger, pour dire oui, c'est ça. Non. Imaginez cette dimension-là. Mais il n'a pas cherché la richesse. Il n'a pas parlé aux gens de la bénédiction. Au contraire, il a tué le monde dans le cœur des âmes. Il a tué le monde dans le cœur des chrétiens. Il a tué le monde. Et c'est ça notre rôle en tant que pasteur. Nous devons tuer le monde dans le cœur des chrétiens. Nous devons tuer le désir des choses dans le monde, dans le cœur des chrétiens. Nous devons enlever l'orgueil de la vie dans le cœur des chrétiens. Nous devons les amener à rechercher Christ pour avoir un amour inconditionnel pour Jésus. C'est-à-dire aimer Jésus pour ce qu'il est. C'est pour ça que je disais la dernière fois, j'aime beaucoup le chant dans le lutin qui dit pour qui tu es. Pour qui tu es. Ce n'est pas pour ce que tu me donnes. Pour qui tu es. Et nous savons que tout le monde veut être aimé, apprécié pour ce qu'il est. Si on t'aime pour ce que tu donnes, le jour où tu n'auras plus, on te laissera. Alléluia. C'est pour ça que même si Christ me bénit, qu'il ne me bénit pas des choses, bénédictions du monde, je resterai toujours attaché à lui. Parce que je ne suis pas attaché à lui pour ce qu'il me donne. Je ne suis pas venu à lui pour la protection, la guérison. Je suis venu à lui parce qu'il a les paroles de la vie. À qui irai-je? Alléluia. Amen. Nous allons passer à la sixième pratique. Je ne sais pas si on va terminer tout aujourd'hui, mais on va voir. Je vais revenir avec ça. Je vais revenir au jeudi de victoire là-dessus pour terminer. Et puis on verra, on va revenir là-dessus. Donc, hérésie sur le développement personnel. Alléluia. J'ai vu vraiment, j'ai un peu étudié cette pratique-là et je me suis rendu compte que waouh, le développement personnel est vraiment maintenant le message de l'Église. Moi, c'est vrai que je suis converti, ça fait 20 ans, ce n'est pas des lustres forcément, mais j'ai vu l'évolution. Au début de ma conversion, on parlait de sanctification et que de sanctification. C'est-à-dire que quand tu partais quelque part, il n'y a pas autre parole que tu m'entends si ce n'est que sanctification. Ça a un peu évolué, rentré dans la gloire. J'ai vu une saison où les gens commençaient à parler de gloire et de gloire. Gloire dans le sens pas que Dieu soit glorifié, mais que l'homme soit glorifié. Tu vas rentrer dans la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ainsi de suite. C'est rentrer dans gloire, 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 gloire. Et les gens ne faisaient passer que de gloire. Non, non, avant gloire, j'avais puissance d'abord. Miracle, miracle, miracle. C'est d'abord ça avant gloire. On parlait de miracle. Quand tu partais n'importe où, Dieu va te délivrer. Dieu va te donner un enfant. Je te dis, Dieu te me dit que tu vas te marier aujourd'hui. Ainsi de suite. Dieu va te libérer. C'est le Dieu puissant, il libère. On a parlé de puissance de Dieu longtemps. Et c'est venu un peu avec la vague de l'homme de Dieu Kakou Sévérin. Je n'ai pas dit que c'était un faux, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont copié, mais de la mauvaise manière. Lui, il a fait son ministère d'une manière, selon une révélation, et les gens copiaient tout le ministère exactement, en faisant comme lui, pendant qu'ils n'ont pas eu le même appel. Ils n'ont pas le même appel que lui. Ils ont parlé de puissance. Par lui, Dieu l'utilisait beaucoup dans la démonstration de puissance. Donc, on ne faisait que mettre en démonstration de puissance. Donc, on avait du coup des églises où les gens ne prêchaient plus beaucoup. Ils faisaient 5 minutes de prédication, ils devaient délivrer les gens, ils devaient régler les problèmes des gens, ils devaient faire plein de choses. Et j'ai vu cette vague-là passer. Pendant ce temps, moi, je restais sur vraiment la première base. Qui est la base de l'église primitive, c'est Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il est ressuscité pour que tu sois sauvé. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Après, ils sont passés dans la gloire. Donc, les enfants de Dieu ont commencé à changer. J'ai vu nettement comment les enfants de Dieu ont commencé à changer d'apparence. Ils se faisaient maintenant plus beaux. Elles se faisaient plus belles. On mettait beaucoup l'accent sur le fait de paraître
de réussir sa vie, de réussir. Et les gens étaient beaucoup dans la gloire. Et on parlait, tu vois la gloire de Dieu sur moi. Oh, la gloire de Dieu est sur elle, ou la gloire de Dieu. On est rentré maintenant dans les jolis ministères. On est rentré maintenant dans les de beaux pasteurs. Avant, les pasteurs étaient très simples, ils étaient très démodés. Mais maintenant, ils sont très à la mode. Presque des mannequins. Je dirais même pas presque, c'est même des mannequins. Alléluia. Et après, nous avons évolué, nous avons basculé dans quelque chose d'encore plus terrible. Parce que cette chose n'est pas au niveau apparence. Elle touche même à la doctrine. C'est le développement personnel. Alléluia. Je vais lire mes notes parce que je ne vais pas rater une explication de ce que Dieu m'a montré. D'après cette tendance populaire qui passe pour un phénomène de mode de nos jours, tout est en nous, la force, l'énergie, la puissance, pour devenir qui nous voulons être vraiment. Il suffit d'y croire en nous et le tout est joué. Donc voilà le développement personnel. Le développement personnel te dit tout est en toi. Si quelqu'un te dit que tout est en toi, si quelqu'un te dit que tu as la force, tu as les capacités d'y arriver, la personne est en train de t'enseigner dans le développement personnel. La personne est en train de t'amener dans un autre niveau qui n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Si plusieurs principes de développement personnel trouvent un certain corollaire, une certaine référence dans la Bible, à s'y méprendre, il tend en réalité un grand piège qui peut s'avérer redoutablement destructeur pour votre vie de foi. Le fait que cette science ait pour sujet l'homme, parce que le développement personnel, son sujet c'est l'homme. L'homme par l'homme. Alléluia. L'homme développé par l'homme lui-même. Pour ressources humaines et pour finalité, toujours l'homme, en dit long sur ses origines sataniques, car basé sur les pensées des hommes qui font la part belle à l'orgueil et non à la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ayez des sentiments, les sentiments qui étaient en Christ. Donc le développement personnel commence par l'homme, finit par l'homme. Il dit, l'homme peut se développer lui-même. Alléluia. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Parce que ce développement personnel a permis à des personnes de se surpasser, de devenir des personnes qui ont voulu être, ainsi de suite, sans Dieu. Ils se sont vraiment développés. Et ça a pris des origines aux États-Unis. Ces origines ont été aux États-Unis. Et nous voyons comment ce peuple-là, c'est des gens qui croient beaucoup en eux-mêmes et non pas en Dieu. Amen. Quand la personne dit, je sais que j'y arriverai, il ne pense pas à ce que Dieu puisse faire au travers de lui. Il pense à ce qu'il a les ressources lui-même pour y arriver. Tu vous voyez, quand je parle, on sent une nuance. De mes pasteurs, moi, je ne vois pas la faute. Si, la faute, c'est que la personne qui est au centre, ce n'est pas Jésus. La personne qui est au centre de la transformation, ce n'est pas Jésus. Amen. La personne qui capte l'attention, ce n'est pas Jésus, c'est soi-même. Et là, il y a une erreur. Amen. Quand Jésus a dit à Satan, arrière de moi tes pensées, quand tu es en scandale, c'est parce que Satan était en train de donner des pensées qui n'étaient pas les pensées de Dieu, qui étaient des pensées humaines. Et c'est là qu'il y a le problème du développement personnel. Ce que Satan disait ce que Judas disait à Jésus n'était pas mauvais. Il n'avait rien dit de mal. Mais ce qu'il était en train de dire n'était pas de Dieu. C'est pour ça que le développement personnel est très dangereux. Quand vous l'écoutez, les gens enseignent du développement personnel, vous ne voyez rien de mauvais. Et cette doctrine a beaucoup de bases, je ne dirais pas beaucoup de bases, peut se démontrer par plusieurs versets bibliques. Mais observez bien les personnages de la Bible. Ils ont compté que sur Dieu. Ils se sont effacés eux-mêmes. Ils ont compté sur Dieu. Regardez comment David attaque Goliath. Mais on va prendre ce passage-là pour dire l'audace. L'audace spirituelle. Et on va enseigner des choses d'audace. L'audace, ça fait partie des enseignements du développement personnel. Mais ce n'est pas des enseignements bibliques. Amen. Parce que l'audace n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas Dieu, il a dit, toi tu viens avec ton épée et tout ça. Moi je viens avec toi avec l'Éternel des armées. Donc ça veut dire lui-même il est effacé dans le combat. C'est l'Éternel des armées qui va combattre pour lui. Amen. Combien sont déjà tombés dans ce piège tendu par Satan pour perdre les hommes et les détourner de Dieu, en les remplissant de la pensée humaine au détriment de la pensée de Christ. On les remplit de la pensée humaine au détriment de la pensée humaine. Et le discours du développement personnel s'invite même dans les chairs. Certains serviteurs de Dieu étant devenus par effet de mot d'ordre des mentors, des motivateurs, des coachs, plutôt que des prédicateurs de l'évangile. Il y a d'autres même qui s'appellent mentors directement, coach directement.
motivateur. Amen. C'est un métier dans le métier. Et dans le métier, dans le professionnel, monde professionnel. Et plusieurs l'ont pris pour en faire l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Tu n'es pas un coach, tu n'es pas un mentor. Tu peux avoir ton métier de mentor, de coach à côté. Mais ne le fais pas dans l'église. Alléluia. Tu peux avoir ça en métier. Tu peux motiver les gens à se surpasser, se dépasser. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'évangile. On ne peut pas l'enseigner du word de chair. L'apôtre Paul avait déjà les mêmes craintes lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens 11, 3. Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, alléluia, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Et c'est ce qu'il a dit. Le serpent a trompé Ève en tournant la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde de où Satan est maître et nous ne devons pas ignorer ses desseins. Quoique l'on vous enseigne comme devant régir vos vies, qui n'est pas Christ au centre est forcément corrompu. Tout ce qu'on t'enseigne ici, ce n'est pas Jésus qui est au centre. Ce n'est pas biblique. C'est de la mauvaise sémence. Alléluia. Et le développement personnel ne se base pas sur Jésus. On dit te développer personnellement. C'est ce que ça veut dire. Tu te développes par tes propres forces. Jésus n'est pas au centre. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, sans Jésus, nous ne sommes rien. Alléluia. Nous ne pouvons rien et nous n'avons rien. Alléluia. Tu peux écouter le développement personnel comme ça dans la crise professionnelle, mais c'est Jésus qui fait l'homme. C'est Christ qui fait l'homme. Et nous ne devons pas enseigner cela dans l'église. Sinon, l'humain a-t-il réellement la vocation de se développer? La Bible nous enseigne plutôt que tout ce qui est humain en nous a vocation de diminuer afin que le divin croisse. En fait, ce que ça veut dire, le personnel ne doit pas se développer. Un enfant de Dieu, l'homme personnel ne doit pas se développer pour que Christ puisse croître. On doit plutôt diminuer. Amen. Amen. Normalement, si ils doivent enseigner un truc comme ça, ça doit dire la diminution personnelle. Parce que nous devons nous diminuer pour que Christ puisse croître. C'est ça le vrai but d'un enfant de Dieu. Il doit diminuer, pas se développer, pour que Christ croître. Pour que Christ prenne toute la place et que lui soit effacé. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne vis plus. Ce n'est plus moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que lui, il a diminué pour que Christ grandisse. Mais toi, on est en train de t'enseigner que toi, tu dois grandir. Oh, Christ aura sa place. Beaucoup ont entendu ces enseignements et ils se sentent fiers. Vous voyez, quand quelqu'un est orgueilleux, quand quelqu'un est suffisant, dans sa posture, tu le sens. Dans sa manière de se tenir, de parler. Vous voyez des hommes, on a suivi des ministères de certains hommes de Dieu ou de certains frères, tranquillement. Vous voyez la posture, comment elle a évolué. Ces personnes qui sont remplies d'elle. Aujourd'hui, nous avons enterré quelqu'un. Qui es-tu? Une vapeur, comme la Bible dit, qui apparaît un temps et qui disparaît. Tout le monde. Alléluia. On ne doit pas nous apprendre à nous développer. On doit nous apprendre à nous diminuer pour que Christ puisse croître. Alléluia. On doit nous apprendre à nous effacer pour que Christ puisse croître. Et ça va nous remplir d'humilité. Parce que le développement personnel nous remplit d'orgueil. Regardez les coachs, regardez tous ces personnes, ils sont remplis d'orgueil. Ils se sentent importants. Or que c'est Christ qui est important en nous. Qui sommes-nous sans que nous ayons Christ? Personne n'est rien. Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Écris-le-moi en commentaire si tu me suis. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. L'homme n'est pas censé se développer, mais plutôt mourir afin que Christ puisse vivre et croître en nous. Alléluia. Or, le développement personnel veut que l'homme croisse et met l'homme au centre. On encourage l'homme à croire en lui pour réussir, plutôt de croire en Dieu et espérer en Dieu pour réussir. Peu importe mes capacités, je préfère croire en Dieu. Parce que pendant que je chantais, je peux sortir là, puis une voiture me ramasse, je n'ai plus le jambe, je vais faire quoi? Alléluia. La mort nous guette tous les jours. Les malheurs nous sont tout autour. Qui sommes-nous sans Christ? Rien. Alléluia. Le développement personnel n'a pas sa place dans l'église. Il doit sortir complètement de l'église. On a plein d'enseignements. Les 7 piliers pour ceci. Les 7 ceci pour cela. Ainsi de suite. Mais tout cela pour dire à l'homme, tu peux de toi-même. Tu n'as pas besoin de Dieu. Mais on trouve des versets pour bien habiller ça. On a l'impression que c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas du tout biblique.
Je suis sûr que celui qui diminue, pour que Christ croisse en lui, cette personne ne peut pas rater sa destinée. Elle va rentrer dans tout ce que le Seigneur a prévu pour elle. Et tout âme forgée contre elle sera nulle et sans effet. Amen. Parce que c'est Christ qui vit en cette personne-là, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il nous enseigne à vivre nos rêves. Le développement personnel, encore, voilà le rêve. Il nous enseigne à vivre nos rêves, à vivre nos ambitions, à courir derrière nos rêves, à courir derrière nos ambitions, au lieu de courir derrière les ambitions et les rêves de Christ. Au lieu d'avoir pour objectif les rêves et les ambitions de Christ. Quand on nous enseigne dans le développement personnel, tout ce qui résonne dans notre tête, c'est ce que nous voulons, mais non pas ce que Christ veut. Non pas parce que le Père veut, c'est ce que nous voulons. Et c'est là qu'il y a l'erreur. La Bible nous recommande de ne pas vivre pour accomplir nos desseins, mais de vivre pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Il t'enseigne que tu peux obtenir tout ce que tu veux. Il suffit de le vouloir. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée positive. Il suffit de le vouloir. La pensée, nous tous, on a presque enseigné ça pendant un moment, parce qu'on a cru un moment. Le développement personnel était une grande vague dans l'église. Et presque tous les hommes de Dieu se sont mis au développement personnel. Sans d'autres consciemment, d'autres inconsciemment. Moi, c'était presque inconsciemment. Jusqu'à ce qu'on revienne à la parole de Dieu, qu'on comprenne que non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. L'homme n'a pas à se développer. Il doit diminuer pour qu'il puisse croître. La Bible, elle te dit que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets. Mais c'est seulement la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Et c'est très important. Alléluia. Toute chose que l'on pourrait nous enseigner, qui ne soit pas conforme à l'esprit de la parole révélée de Dieu, a forcément une vocation à nous détruire. Donc ça doit être en conformité avec l'esprit de la parole de Dieu. J'ai parlé en conformité avec l'esprit de la doctrine de Christ. Et j'ai dit la doctrine de Christ a des fondements, a des fondements, a des fondements. Et quand une des manières pour pouvoir détecter ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. On va terminer avec ça, je continuerai dans les jeudis de victoire, la suite. Comment connaître les petits signes de la doctrine de Christ? 1. C'est Dieu qui doit être glorifié et pas l'homme. 1. Tout ce qu'on t'enseigne qui fait que c'est l'homme qui est glorifié, ce n'est pas de la doctrine de Christ. 2. C'est fondé sur l'humilité, la simplicité. L'humilité, la simplicité. Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu qui paraissent tellement, qui brillent, qui brillent, qui brillent, qui brillent, qui brillent. Tu peux être présentable sans forcément être brillant. Tu n'es pas obligé de taper à l'œil aujourd'hui. On voit des femmes, des sœurs chrétiennes qui brillent, qui te mettent des choses très chères sur elles pour paraître vraiment. Non, la doctrine de Christ est dans la simplicité. La Bible dit que la femme ne doit pas se concentrer sur le paraître, mais elle doit se concentrer sur les bonnes œuvres. La doctrine de Christ est fondée sur l'amour. L'amour. Alléluia. On doit aimer les gens, on doit aimer le prochain, on doit aimer les gens. Alléluia. Quand une parole prône l'amour du prochain, c'est une bonne parole. Ça vient de la doctrine de Christ. Alléluia. Et elle est fondée pour finir sur la sainteté. Tout ce qu'on doit te dire doit t'amener à te purifier, à te sanctifier. Alors tu es dans la doctrine de Christ. Quand tu as tous ces signes, tu sais là où tu es. Elle n'est pas dans l'apparence, elle est dans l'amour, elle est dans la pureté de vie. C'est pour ça que la Bible dit la religion pure et sans tache est celle-là qui nous pousse à aider les veuves et les orphelins. Donc ça veut dire à manifester de l'amour et à se préserver des souillures du monde, à se sanctifier. La Bible dit ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc alors si on t'enseigne beaucoup de choses sans t'amener dans ces choses-là, on est en train de te tromper. Ça ne va pas te donner la vie. Et quand le Seigneur viendra, tu seras étonné de rester. Tu seras étonné de ne pas pouvoir partir. Alléluia. Et ça, il faut qu'on le retienne, il faut qu'on l'intègre dans notre esprit, il faut qu'on le garde dans notre esprit, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter là, on va prier ensemble, on va prier vraiment. Moi, je pense que l'égarement est subtil et rapide. L'égarement est très subtil et très rapide. On peut s'égarer très rapidement. Nous allons d'abord commencer par dire merci au Seigneur pour ces 3 jours et pour cet enseignement, pour les enseignements. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces 3 jours de jeûne. Merci pour les enseignements que nous avons reçus. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous ramener à l'essentiel. Merci de nous ramener à la parole. Merci de nous ramener à la doctrine de Christ. Merci de nous ramener à ce que tu honores. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole libérée pendant ces 3 jours, pour ce temps de jeûne, la force que tu nous as donnée de jeûner. Nous te louons pour cela, dans le nom précieux de Jésus. Toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nos vies, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom.
Merci Seigneur. Je veux qu'on prie aussi. On va continuer, on va prier. On va passer un temps d'avoir des prières. Je veux qu'on puisse aussi prier que Dieu nous ramène à ce qui est essentiel. Que nous dépouille du superflu, que nous dépouille des hérésies, que nous dépouille de tout ce qui ne le glorifie pas. Prions pour cela. Ramène mon cœur, Seigneur, à ce qui est essentiel. Ramène mon cœur à ce qui est vrai. Ramène mon cœur à ce qui est la vérité. Détache mon cœur de ce qui ne t'honore pas, n'est pas en phase avec toi. Au nom précieux de Jésus, agis pour moi, Seigneur. Agis en ma faveur dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi de pouvoir me débarrasser de tout ce qui ne t'honore pas. Je ne veux pas demeurer dans ce qui ne te glorifie pas. Ramène-moi à toi, au nom de Jésus, à ta parole, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Nous allons prier pour l'église du Gabon. Demandons au Seigneur que les yeux de plusieurs des chrétiens s'ouvrent, y compris personnellement les hommes de Dieu, par rapport à l'essentiel, par rapport à ce qui est important, par rapport à la doctrine du Christ. Nous allons prier pour ça. Seigneur, nous te prions pour l'église du Gabon. Ouvre les yeux de tes enfants. Permets-leur de revenir vers ce qui est essentiel. Permets-leur de revenir vers ce qui est en accord avec ton esprit et par rapport à ce qui est en accord avec la doctrine du Christ. Donne aux écailles de tomber de leurs yeux. Au nom précieux de Jésus. Fais-en de même pour les hommes de Dieu qui reviennent à ta parole, qui reviennent aux pratiques de l'église primitive, qui soient remplis d'amour, qui soient remplis d'un esprit de sainteté, qui soient remplis d'un esprit de simplicité, qui nous prépare ton église au retour, à ton retour, dans le nom précieux de Jésus. Nous prions ainsi pour cela, dans le nom de Jésus. Pour terminer, nous allons prier pour consacrer notre mois de juin, afin que le Seigneur prenne le contrôle, qu'il vive dans tout notre mois et que nous, on le suive, qu'il bénisse notre mois. Seigneur, nous te bénissons pour le mois de juin. Accorde-nous ta grâce pendant ce mois de juin. Rapproche-nous davantage de toi. Fais-nous du bien pendant ce mois de juin. Transforme-nous encore plus pendant ce mois de juin. Que ce soit un mois de juin victorieux. Que les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste soient notre partage. Barricade notre mois de juin. Bénis-nous, Seigneur. Oh, surprends-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Garde-nous et protège-nous, Seigneur, tous les jours, tout le mois de juin. Et que ce soit un mois glorieux pour chacun de nous. Dans le nom précieux de Jésus. Marche au devant de nous pendant ce mois de juin. Couvre notre arrière pendant ce mois de juin. Que tes anges campent autour de nous lorsque nous dormons pendant tout ce mois de juin. Préserve-nous, préserve notre famille. Oh, garde-nous dans ta parole. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Je vous dis un excellent mois de juin. Et nous nous retrouvons dimanche pour la suite de la lettre du Seigneur aux 7 églises. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.